Bonjour, nous voici en route pour une nouvelle demi-heure si vous me suivez jusqu'au bout. Et nous allons pouvoir profiter de ce temps pour nous retrouver, nous éclairer et nous relier. Commençons tout de suite par le déconfinement, la reliance. Mettons nos mains devant la poitrine et relions-nous d'abord à nous-mêmes. Remercions-nous d'être là, d'être en vie. Sentons notre souffle. Sentons nos tensions. Et accueillons tout avec bonhomie. Sentons-nous des pieds à la tête et profitons de la pesanteur pour nous laisser descendre, détendre vers le bas. Accrochons d'abord notre tête vers les étoiles dans un régal de déconfinement céleste et laissons tomber tout le reste. Laissons tomber les rides du front, les paupières, les tensions du crâne et des oreilles, la lippe que nous retroussons parfois même de façon infime, comme si nous allions montrer les crocs ou devoir le faire. Faisons une exception pour les commissures des lèvres et sourions très légèrement. Plaçons la pointe de la langue derrière les dents et laissons tomber le reste de la langue très détendue jusqu'à l'intérieur du corps. Sourions. Laissons tomber les côtes à l'expire. Inspirons de plus en plus bas, laissons pendouiller le ventre. Laissons et descendre nos bras et nos avant-bras. Sentons le poids qui glisse le long des coudes, depuis l'avant et l'arrière jusque dans la terre. Pesons de tout notre corps sur le sacrum. Lâchons le coccyx. Et s'il souhaite s'étirer énergétiquement vers le sol, accompagnons-le joyeusement. Et puis détendons les muscles des bras, des avant-bras, ceux des cuisses, des fessiers, des mollets et tous les muscles du pied, jusqu'aux petits orteils. Sentons notre espace intérieur, voyons si nous sommes capables de sentir le mouvement interne. Ouvrons notre perception à notre chaleur, même s'il fait froid aujourd'hui. Et globalement, accueillons-nous dans tous nos âges, depuis le premier, dans le ventre de notre maman alors que nous étions encore comme des petits poissons, et que notre respiration ne passait pas par les poumons, mais par l'orbite microcosmique à partir du nombril, c'est-à-dire par une ronde de l'énergie, de l'avant à l'arrière, en traversant le corps, soit en montant vers l'arrière, soit en montant vers l'avant, et quelquefois en faisant des 8 jusqu'aux pieds. Et reconnectons avec cet âge. Cet intense travail de toutes nos cellules pour nous construire.
nous générer. Et en nous connectant par le cœur avec ce moment, cherchons à sentir ce que pouvait être cet état énergétique que nous avons continué pendant quelques années. Parfois, on peut grandir de 12 cm en un an ou muer en 6 mois. Tout ça demande une grande créativité biologique. Reconnectons cette créativité, cette joie de la vie pour l'adapter à notre aujourd'hui, pour nous et pour tous. Donc faisons particulièrement attention à la détente de notre cœur, parce que sans le cœur, sans l'amour du cœur, sans la tendresse, rien ne se fera, parce que nous serons durs avec nous-mêmes, impatients, arrogants, intransigeants, qui sont justement toutes les qualités, si on peut dire, d'un cœur fermé. Et ça, c'est pas une bonne autopédagogie. Au contraire, patience, bienveillance, joie, soutien, compassion. Ça va nous aider à connecter la joie de la génération et de la régénération. Une créativité pure et lumineuse. Remercions-nous d'être là pour nous-mêmes, pour ceux de nos ancêtres qui le souhaitent, et imaginons la lignée de nos descendants dans la lumière. Tout notre travail les aide à vivre une vie différente. Connectons dans cette joie de la génération et de la régénération, de la créativité constante, connectons-nous jusqu'à notre plus lointaine vieillesse. On peut se fixer un âge comme 120 ans. Du moment qu'on se voit encore créatif, en santé, en juvénilité. Comment nous voyons-nous dans nos vieux années, dans nos vieux ans? Est-ce que notre œil est toujours pétillant, joyeux, bienveillant? Est-ce qu'il nous prend encore des idées originales, amusantes, généreuses? Comment circule en nous le chi? Et commençons par accroître celui qui nous traverse dans l'instant présent. Et en associant tous nos âges, ainsi nous pouvons nous régénérer dans les moments de flop, ou pire, de notre passé et dans la vieillesse. Sourions-nous, sourions aux ancêtres, donc, sourions aux maîtres, aux grands êtres, ceux du Tao, les 8 immortels, Yi Heng, qui était l'ermite, dont la traduction du nom signifie nuage blanc. C'est très léger, c'est très joyeux dans le ciel, et ça part sans laisser de traces. Et Maître Chia aussi.
Relions-nous particulièrement avec Maître Chia qui donne en ce moment une formation de 12 jours que je suis. Et c'est pour ça que je ne poste cette méditation qu'à cette heure-ci. Et connectons-nous aux millions de personnes qui pratiquent le Tao. Connectons-nous aux milliers d'années pendant lesquelles ça s'est fait. Offrons-nous la confiance. Et si nous sommes bien branchés, bien reliés, alors les informations vont nous arriver encore plus facilement. Remercions-nous de prendre la responsabilité de notre santé. Et puis on va laisser descendre nos mains, les monter sur les côtés, tapoter le haut de notre crâne pour pouvoir rendre plus consciente l'entrée du sommet du crâne et offrons une mention spéciale à l'endroit, la racine de plantation de nos cheveux. Quand nous étions petits, peut-être encore maintenant, à cette racine, il y a comme un petit vortex, une spirale. Eh bien, donc ces spirales servent à aspirer l'énergie justement. Donc profitons de cette entrée là, naturelle, par nos cheveux, pour demander que l'énergie d'étoiles polaires et de la grande ours et d'autres étoiles de l'univers entre par cette porte. Cessons de tapoter. Inspirons. En montant nos yeux vers la tête et vers l'arrière, pour visualiser le plus haut possible et un petit peu vers l'arrière pour aider notre tête à se rectifier dans la position. Rentrons légèrement le menton et tirons légèrement le sommet du crâne. Et bien sûr, tout ce que nous avons vécu de détente, nous le réactualisons à chaque instant. À chaque nouvelle expire, à chaque nouvelle inspire. Et puis on va commencer aussi à tapoter l'avant du front, à la racine du nez, et demandons à nos yeux de regarder, même si les paupières sont closes, de regarder notre doigt. Donc ça nous fait vraiment loucher à la racine du nez. Et inspirons, respirons tranquillement. Épaules basses, avec juste une très légère tenue du périnée. Cessons et continuons à regarder l'espace que nous avons conscientisé par cette petite percu. Et plaçons-y une sorte de paille qui nous amène directement à un visage souriant, à un soleil. Quelle que soit l'image qui nous vienne, un beau paysage, un oiseau, blanc préférence. Inspirons la lumière. Ou alors de la couleur violette, qui est quand même de la lumière. Et nous demandons à ce que cette lumière entre, invitons-la à entrer à l'intérieur du crâne, jusqu'à l'endroit où nous avons commencé à faire descendre l'énergie à l'arrière du crâne, l'énergie de l'étoile polaire et de la grande ours. Puis allons encore plus à l'arrière,
Et plaçons-nous à l'arrière du crâne. Et plaçons ici Jupiter à l'arrière. C'est la plus grande planète de notre système solaire. Et elle exerce donc sur nous une attraction aussi, qui vient équilibrer l'avant et l'arrière de notre crâne. Et en cherchant à placer notre attention vers l'arrière, vers Jupiter, si nous avons du mal à nous connecter à une planète, alors on peut très bien imaginer le dieu Jupiter avec sa foudre, son tonnerre, toute sa majesté, sa puissance, des livres de notre enfance. Et cette énergie vient remplir aussi l'intérieur de notre tête. Songeons à bien faire rentrer, donc c'est juste au-dessus de l'occiput, dans le bas du crâne. Et songeons à faire rentrer cette lumière dans le cerveau, le vieux cerveau, et puis aussi encore un peu plus haut, pour que ça puisse aussi aller à la rencontre du troisième œil, l'ouverture du troisième œil. Nous avons donc maintenant 3 points et il nous manque le quatrième. Le quatrième, il est sous nos pieds, c'est l'étoile du sud, non plus l'étoile du nord, qui s'appelle Vega et qui va de l'autre côté de la Terre nous envoyer l'énergie yin par rapport à l'énergie yang de l'étoile polaire pour que nous puissions avoir une circulation énergétique et nous recharger de cette puissance cosmique. Détendons complètement le cœur, plaçons notre attention au-dessus du palais, au fond du cerveau, et en même temps, descendons nos yeux de l'autre côté de la Terre, nos yeux dans le corps physique, derrière les paupières closes, descendent et se mettent à regarder sous la Terre jusqu'à l'autre côté. Et loin de l'autre côté, essayons d'imaginer Vega avec une énergie beaucoup plus douce et puissante. Et cette énergie va monter depuis la Terre et aller traverser notre corps, tandis que nous serrons un tout petit peu le périnée pour l'amener et que nos yeux montent pour la suivre et rencontrer le point de contact, le rendez-vous dans le cerveau. Cherchons un instant à sentir ces 4 forces, celle en dessus, celle en dessous, celle d'avant et celle de l'arrière, chacune étant attirée vers l'autre. Comme les pôles d'une pile, l'énergie s'attire. Et là, dans ce mouvement qui se crée, l'espace intérieur va commencer à tourner comme un tai chi. Inspirons et expirons très finement, gentiment. Et cherchons à placer notre attention au centre du crâne. Peut-être que nous allons sentir un mouvement de nos globes oculaires qui regardent vers l'intérieur. Et pour nous aider à aller vraiment monter, nous élever jusque dans notre crâne, plaçons un doigt, le majeur par exemple, verticalement sur notre front à partir de la base du nez. Donc, pour que nous puissions poser complètement notre doigt, plaçons le début
l'articulation de la paume, donc la fin du carpe, sur le haut du nez, et étirons, étendons et laissons reposer notre majeur au milieu du front jusqu'en haut, et nous sentirons que le bout de notre phalange du majeur arrive à la hauteur des cheveux, la racine des cheveux, si on en a encore. Et cherchons à regarder la hauteur de notre doigt. Plaçons-nous au début, à la racine du nez, inspirons et expirons. Et puis, sentons où se trouve la première articulation et détachons le doigt pour tapoter cet endroit. Inspirons, expirons. Et ensuite, remettons notre doigt bien à plat, verticalement sur le front, et tapotons à l'endroit où se trouve notre pulpe de doigt. Inspirons, expirons. Aspirons la lumière. En serrant doucement l'anus et le périnée en même temps, en restant conscient de nos pieds, en appuyant doucement sur nos orteils. Nous aidons à une aspiration efficace. Enlevons le doigt et laissons vraiment nous détendre. Étirons doucement nos sourcils en les lissant vers l'extérieur et le dessus de notre front pour ouvrir l'espace que nous avons touché, l'espace vertical au centre du front. Et ensuite, reposons-nous avec l'intention de concentrer par nos connexions la lumière de l'univers à l'intérieur de notre cerveau. Une bonne intention, bien unifiée. Mantak Chia disait qu'une seule idée vaut bien mieux que 10 000. Une bonne intention va nous aider à monter le regard, à situer l'endroit qui va donc être à l'intersection de l'avant et de l'arrière du front et du point entre le sommet de la tête et le périnée. C'est pour ça qu'il est important de nous tenir droit et de rentrer doucement le menton pour aller vers le ciel avec le sommet de la tête et tirer la nuque. Et que le front et l'espace au-dessus de la nuque où nous invitons la lumière de Jupiter à entrer ne soit pas complètement déséquilibré. Si nous cassons notre tête, si le menton est vers le ciel, s'il est avancé, vous voyez, nous ne sommes plus du tout dans une ligne légèrement descendante, ça devient extrêmement descendant. Donc rentrons gentiment le menton, sourions-nous, respirons et invitons la lumière. Pour l'inviter, il suffit d'aspirer gentiment. Par contre, ce qui nous est un peu difficile, c'est que nous nous demandons d'aspirer des 4 côtés en même temps. Mais prenons conscience que nous sommes en train d'aspirer les lumières de l'univers. Remercions, détendons-nous
Et regardons si nous voyons une petite lumière juste au-dessus du centre, tout près de l'os du crâne, qui est celle de l'épiphyse, dont les cristaux, si nous ouvrons le front et laissons entrer la lumière externe, dont les cristaux vont s'éclairer et offrir à notre crâne une lumière, et petit à petit nous permettre de nous simplifier dans une lumière qui va réunir tout notre corps. Prenons quelques instants pour entrer dans cette pratique et que nous arrivions à sentir un petit peu toutes ces connexions, à les sentir deux par deux. Donc lorsque nous attirons la lumière du pôle nord, de l'étoile polaire en haut, nous attirons en même temps en bas la lumière de Vega, et doucement on aspire cette lumière en serrant un petit peu l'anus et le point du périnée qui est juste à l'avant de l'anus. Et ces deux lumières vont se rencontrer dans le cerveau. On fait pareil entre l'avant et l'arrière, et gentiment, avec beaucoup de bienveillance, comme un jeu, comme une toupie qu'on lance. Lançons la toupie de la sphère du tai chi à l'intérieur de notre crâne, qui va en plus créer une dynamique de lumière à l'intérieur du crâne. Et toujours l'épiphyse. On dit que l'épiphyse peut recevoir et traduire toutes les informations cosmiques. Sourions, vérifions que nous respirons avec le ventre, que nos côtes flottantes flottent, ne sont pas coincées. Et lorsque nous aurons la sensation que nous avons fait de notre mieux et que nous pouvons nous intéresser à autre chose en demandant à l'univers de continuer à travailler dans notre cerveau, à éclairer, à régénérer ou à générer, relions-nous au périnée. Maintenant, en regardant vers le bas. Regardons justement la distance du périnée et voyons tout le diaphragme urogénital depuis le pubis jusqu'au coccyx. Voyons-le aussi dans toute sa largeur, d'une jambe à l'autre. Et ça fait comme une petite plateforme. C'est petit comme plateforme, et c'est pourtant ce qui va recevoir le poids de tous nos organes. Bien sûr, partagé avec les hanches, le bassin. Alors, sentons nos pieds, nos jambes dans leur ensemble, en gardant vraiment la connexion là-haut. Et pour nous aider à faire descendre, à partager la lumière que nous avons invitée dans le crâne, dans l'épiphyse, dans la chambre de cristal, nous allons proposer à notre périnée de respirer de façon vivante. À l'inspire, il descend. À l'expire,
et il remonte. À l'inspire, ça descend, tout l'entrejambe descend. Du pubis au coccyx et s'élargit. À l'expire, il se rétrécit et il remonte. La peau de notre entrejambe, qu'on soit homme ou femme, nous lui demandons de venir se coller vers le haut. Se coller à notre pubis, venir s'accrocher, se coller au bord du coccyx, monter, qu'une jambe se rapproche, qu'une jambe se rapproche de l'autre, non, mais que le plancher pelvien se rapproche du milieu, lâchant. Lorsque nous lâchons, remettons notre conscience à 100% en levant les yeux à l'intérieur du crâne et voyons si ça tourne. Envoyons un petit coup de toupie. Et puis on va redescendre notre regard et nos yeux physiques derrière les paupières closes, sous le périnée. À l'inspire, grandissons. Sentons le diaphragme qui descend. À l'expire, resserrons. Si ça nous fait bouger un petit peu le bassin, laissons faire. C'est le corps qui sait. Prochaine inspire, on va rajouter une petite complication. C'est qu'on va expirer. Vous allez me dire, c'est pas compliqué ça. Eh bien si, parce que on ne va pas réinspirer le plus longtemps possible. On va rester dans une apnée expire, aux poumons complètement à vide. Et là, on va chercher à attendre que notre conscience devienne extrêmement présente en bas et que même si on retient notre respiration un certain temps, nous n'avons aucune peur et qu'au contraire, nous sommes prêts à accueillir un mouvement réflexe du diaphragme du bas qui va nous relier à la lumière en haut. Et pour pouvoir le faire, bouchons notre nez. Lorsque nous serons dans l'apnée, expire, ventre rentré, tout l'air sorti. Et inspirons sans inspirer, donc en laissant l'énergie du haut du ciel et de notre tête descendre jusqu'au périnée. Expirons. Sans expirer. Et si le mouvement se fait de façon inverse, à savoir que ça monte ou ça descend, laissons faire le mouvement dans le faux inspire ou le faux expire comme il se présente, puisque de toute façon, nous ne faisons que conduire la lumière de Vega, celle de la Terre, que nous attrapons très puissamment en restant dans cette apnée, mais complètement détendue. Nous la faisons que la conduire d'en bas jusqu'en haut pour obtenir un espace de lumière encore plus grand, joyeux, et que nous soyons vraiment dans ces 4 dimensions qui font tourner le tai chi du cerveau. Puis après ça, on le fait juste une fois pour aujourd'hui. Après ça, nous lâcherons et nous procéderons à la partie la plus difficile de cette méditation. Nous ne ferons rien que d'observer. Donc, langue contre le palais, inspirons gentiment par le bas-ventre et par nos parties du cerveau, nos entrées du cerveau et du crâne que nous avons repérées. Le diaphragme descend. Expirons. Lâchons, vidons tout. Bouchons-nous le nez complètement en gardant les yeux vers le haut.
Et tenons le plus longtemps possible en faisant semblant de respirer. Ensuite, lâchons et respirons le plus tranquillement possible. Sourions-nous, sourions à l'univers. Et si des changements par rapport au début de notre méditation sont advenus, prenons-en conscience pour pouvoir les retrouver. Merci. À bientôt.